Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous recommander un peu moins d'une vingtaine de livres pour l'automne. Donc j'ai essayé de diviser ça en plusieurs catégories, mais il faut savoir que certains livres rentrent dans plusieurs catégories. Mais n'hésitez pas à aller voir toutes les catégories vu qu'il y a un peu de tout. J'ai essayé de mettre des livres assez différents les uns des autres. Ce sont tous des livres que j'ai lus, des fois des livres il y a plus ou moins longtemps. Donc, je m'en rappelle plus ou moins, mais en tout cas, si je vous les propose ici, c'est que je les ai appréciés. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Donc, la première catégorie, c'est Young Adult. Du coup, j'ai sélectionné 3 livres que vous pourrez lire si vous cherchez du Young Adult qui se prête bien à l'automne. C'est Anatomy Love Story de Dana Schwartz. Donc, c'est l'histoire d'Eseul, qui est une jeune aristocrate. Sa vie est déjà toute tracée, elle va être mariée à son cousin, etc. Sauf que Hazel, elle, son rêve, c'est de devenir chirurgienne à Édimbourg dans les années 1817. Donc, un peu compliqué. Et dans cette envie-là de réaliser ce rêve, elle va rencontrer Jack, un jeune homme qui déterre des cadavres pour vivre. Et de là va s'en suivre des aventures, etc. Et on va suivre les deux et leur évolution. Du coup, ce livre, c'est une duologie, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il y a un tome 2 qui est déjà sorti. Moi, ce que je disais dans mon update lecture, c'est vrai que j'ai bien aimé ma lecture, mais c'est vrai que c'était pas non plus un livre que j'ai adoré, justement par ce côté young adulte. Mais si vous aimez Édimbourg dans le 9e siècle, je trouve que ça correspond vachement à cet esprit-là d'automne, etc. Vous allez beaucoup aimer ce livre. Le deuxième livre, bah, je l'ai juste là, c'est The Book of Evie. Donc, si vous lisez depuis longtemps, vous savez qu'il y a quelques années, c'était des livres qui faisaient beaucoup parler d'eux. Le tome 1, c'est The Book of Evie, et le tome 2, The Revolution of Evie. Je vais vous expliquer un peu de quoi parle ce livre. Donc, on suit Evie qui a 16 ans et on se retrouve dans un monde 50 ans après une guerre nucléaire aux États-Unis. Et il y a 2 familles qui se sont affrontées pour le pouvoir après cette guerre nucléaire, celle qui a gagné et celle qui a perdu. Et celle qui a perdu, bah, c'est la famille Davy. Et depuis qu'ils ont perdu, tous leurs descendants sont obligés de marier de force différentes familles. Et Ivy, elle sait depuis qu'elle est toute petite qu'elle doit marier le fils du président de la famille qui a gagné. Et c'est pour ça que depuis qu'elle est toute jeune, sa famille l'a entraînée à tuer son futur époux. Et au début du livre, on la retrouve juste avant justement ce mariage. Et on va voir bah, comment c'est finalement son plan de meurtre de Maricine même va se dérouler. C'est une duologie, donc c'est assez court, ça se finit en 2 tomes. Et vraiment, les deux sont super. Moi, j'avais beaucoup aimé ma lecture, je me rappelle à l'époque. Si vous voulez une vibe un peu post-apocalyptique avec mariage forcé et bah, du coup une jeune fille qui a été entraînée toute sa vie pour tuer son mari, je vous le conseille. Alors, la troisième saga que je vous conseille de lire pour cet automne de Young Adult, c'est une saga archi connue, mais je vais quand même vous la conseiller, on ne sait jamais. C'est Harry Potter. Donc là, c'est une version anglaise du tome 1, donc, que ce soit en anglais ou en français. Si vous avez jamais lu Harry Potter et que vous voulez un jour le lire, je vous conseille de le commencer en automne. Parce que personnellement, moi, c'est ce que j'avais fait à l'époque. Et je trouvais que l'ambiance allait très très bien avec l'automne. Surtout le tome 1 et le tome 2, l'arrivée à Poudlard, etc. C'est vraiment très agréable de lire en automne. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout Harry Potter, je vais quand même faire un petit résumé. Donc en fait, on retrouve Harry, un enfant qui a été élevé par son oncle et sa tante depuis qu'il est tout petit. Et en fait, il se fait un peu clairement traiter comme une merde. Sauf qu'un jour, tout va changer quand il va recevoir une lettre à son nom qui lui dit qu'il est un sorcier et qu'il est invité à rejoindre l'école des sorciers qui est Poudlard. Donc à partir de là, on rentre dans un monde magique avec plein de personnages attachants, sauf Harry. Personnellement, j'aime pas trop Harry. Harry Potter, vraiment, bah, je l'ai expliqué dans ma vidéo Newbie Booktube Tag. Et une des sagas
qui m'a fait me mettre à la lecture très très intensément, notamment parce que Hermione, c'est littéralement mon rôle modèle quand j'étais ado. Pour cet automne, si vous l'avez jamais lu ou si vous voulez le lire, je vous conseille Harry Potter, un classique, mais ça fait toujours du bien, des fois, de rappeler que les classiques sont si bons à lire. La deuxième catégorie de livres, c'est une catégorie un peu spooky vibe, donc catégorie un peu plus Halloween, on va dire. Sachant que dans cette catégorie, j'ai mis des spooky vibes très cosy et d'autres très sanglants. Donc voilà, j'ai essayé d'avoir un mélange un peu des deux pour que tout le monde soit content. Donc on va commencer par la partie un peu plus cosy. J'ai pas mal de livres et super à vous recommander. Donc tout d'abord, ce livre, hop, c'est La Société très secrète des sorcières extraordinaires. On va suivre Mika Moon, qui est en gros une influenceuse magie, donc sorcière. Sauf que tout le monde croit que quand elle fait ses vidéos, bah, elle fait ça en prenant un personnage, on va dire, et que c'est pas vraiment une sorcière. Sauf que la vérité, c'est que c'est peut-être derrière une vraie sorcière. Et un jour, Mika Moon, elle est contactée pour une proposition d'enseigner à 3 jeunes apprentis sorcières dans une maison qui n'ont personne pour les guider. Donc, dans ce monde, les sorcières, elles se réunissent pas trop parce que ça attire, je crois, les problèmes. Elles se retrouvent dans cette maison avec du coup les 3 jeunes filles et aussi d'autres personnes qui sont là pour les gérer. Et personnellement, j'ai adoré ce livre parce que déjà, tous les personnages sont super attachants. Moi, j'ai adoré. C'est vraiment le livre parfait en automne quand il commence à faire froid, où il pleut et que vous avez un week-end tranquille chez vous, où vous pouvez juste vous mettre sous un plaid avec un chocolat chaud à la cannelle et lire un livre doudou, mais en même temps avec un peu de magie, de sorcière, etc. Il y a un peu de romance aussi. Puis la relation entre du coup Mika et les filles qui s'instaure petit à petit. En vrai, tout est là pour passer un super bon moment. Donc je vous recommande vraiment chaleureusement ce livre si jamais ça vous parle. Donc pour continuer dans la lignée des sorcières, je vous recommande aussi chaleureusement ce livre qui est La Maison au sortilège. Donc c'est une autre ambiance quand même, et ce livre est un peu moins cosy parce qu'on va suivre 3 femmes, une en 2019, une en 1942 et une en 1619, qui ont chacune une particularité. Celle en 1619, on suit Alta, qui est à l'aise avec tout ce qui est plantes, etc. Sauf qu'un jour, bah, ça va mal tourner et on va commencer à l'accuser de sorcellerie. Ensuite, en 1942, on suit Violette, qui est ado et qui est bloquée dans son grand manoir durant la Seconde Guerre mondiale pour des raisons assez mystérieuses. Et en 2019, on suit Kate qui fuit Londres parce que elle a un compagnon qui est violent. L'automne, c'est idéal, mais c'est peut-être un peu moins cosy que le livre d'avant. Pour autant, c'est tout aussi agréable à lire et je recommande aussi. Et sachant que j'ai vu aussi la dernière fois que la version poche est sortie. Donc si jamais vous voulez la version moins chère, maintenant la version poche existe. Les 2 livres suivants, c'est des livres policiers. Je les ai pas avec moi parce que je les avais empruntés à la bibliothèque, mais je vous les recommande quand même. Donc le premier, c'est Ragdoll de Daniel Cole. Donc pour Ragdoll, on retrouve en fait un inspecteur qui s'appelle Wolf qui doit enquêter sur un cadavre qui a été retrouvé, sauf que la particularité de ce cadavre, c'est qu'il est composé de 6 membres de corps de 6 personnes différentes. Et avec ça, le tueur va narguer Wolf en lui indiquant ses 6 prochaines victimes. Un peu aussi une course contre la montre. Si vous êtes sensible à ce genre de sujet, je vous conseille pas forcément de le lire, mais si vous avez l'habitude de lire romans policiers, etc., avec un peu de scène, voilà, ça devrait aller. Le deuxième livre policier, cette fois, c'est un livre que j'ai lu il y a 1 an et demi, je crois. Et en fait, je l'avais pris un peu par hasard dans ma bibliothèque parce que j'avais vu que certaines situations du livre se passaient dans la ville où j'ai fait mon lycée. Du coup, ça m'avait intriguée. Et le résumé est aussi assez intriguant parce que dès le début du livre, on commence en fait à suivre les enquêtes liées à des empoisonnements dans la région parisienne. Et notamment, ce
qui est très étrange avec ces empoisonnements, c'est que très vite, les enquêteurs vont faire le lien avec des affaires d'empoisonnement qui ont lieu 40 ans avant et qui ressemblent vraiment beaucoup. Ah oui, et certains témoins vont constater que la tueuse a un profil d'une femme dans la trentaine, brune, très jolie. Et comme par hasard, les affaires qui étaient 40 ans plus tôt avec le même mode opératoire, c'était aussi une suspecte dans ce... Pour la partie fantasy, moi je trouve que la fantasy en automne, je sais pas, c'est vraiment un genre hyper propice à l'ambiance automnale. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a la magie des créatures, etc. Peut-être souvent des quêtes ou je ne sais pas, mais en tout cas je trouve ça hyper propice. Donc je vais vous conseiller quelques romans de fantasy. Donc, les premiers, c'est la saga Scholomance. Donc, pour l'instant, en français, il y a 2 tomes qui sont sortis. Le tome 1, Éducation meurtrière. Et le tome 2, c'est une promotion funeste. Et regardez ces couvertures, moi, je les trouve trop belles. Je les trouve vraiment trop, trop belles. Bref, et j'ai lu le premier tome l'automne dernier et je trouvais que justement l'ambiance était parfaite puisqu'on retrouve Galadriel qui est une magicienne dans une école Scholomance, une école de magie. Et la particularité de cette école, c'est que si vous voulez apprendre la magie, il faut déjà survivre et ne pas mourir parce qu'il y a beaucoup de dangers différents qui règnent. Et Galadriel, elle a un pouvoir mortel. Sauf que elle veut pas que les autres le sachent parce que ça peut être mal vu dans la forme de son pouvoir. Et du coup, elle est assez isolée et on la suit en fait en train d'essayer de survivre alors qu'elle est assez solitaire et peut-être petit à petit aussi se lier d'amitié avec des personnages secondaires. Ça se lit très vite. Moi, je l'ai lu très vite et je trouve que c'est parfait pour le mood automnal. Le deuxième livre, pour la fantasy, je suis en train de lire et c'est Déraciné de Naomi Novik. Donc c'est la même autrice que Scholomance. Et je suis tombée dessus à la bibliothèque et je me suis dit que ça serait parfait pour l'automne. Et de ce que j'ai lu pour l'instant, donc je suis qu'au début, je trouve que en effet c'est le cas. Donc je me suis dit que j'allais quand même le mettre dans cette vidéo, même si je ne l'ai pas fini. Et en fait, Déraciné, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, où en fait on retrouve Agnieszka, j'espère que ça se dit comme ça, Agnieszka qui en fait vit dans une contrée où tous les 10 ans, le dragon, qui est un humain, un magicien, choisit une jeune femme pour l'emmener dans sa tour. Et cette jeune femme va rester vivre avec lui pendant 10 ans. Et on suit donc Agnieszka qui, en fait, toute sa vie, s'est préparée au fait que sa meilleure amie serait choisie, puisque sa meilleure amie est un peu la jeune femme parfaite. Elle est belle, elle est intelligente, elle est courageuse, etc. Alors que Agnieszka, elle a un don pour tout le temps se salir, être casse-cou, être maladroite, etc. Et bizarrement, le jour du choix arrivant, et bah, c'est Agnieszka qui va être choisie par le dragon. Et du coup, on va la suivre dans son quotidien dans la tour avec ce dragon qui paraît de l'extérieur pas cruel, mais en tout cas très froid. Le fait que les bois sont en fait un lieu maléfique dans ce livre, je trouve que du coup ça se prête très très bien à l'automne. Les 2 livres suivants au niveau de la fantasy, je ne les ai pas avec moi, mais tout d'abord c'est Throne of Glass que je lis actuellement sur ma liseuse, donc je vous en ai parlé dans mes dernières updates lecture. Je suis au tome 4, j'ai lu les 3 premiers tomes, et je trouve que pareil, c'est une série parfaite pour l'automne. Donc, si vous ne connaissez pas Throne of Glass, c'est une série qui a été écrite par Sarah Jimas, qui est très connue pour ACOTAR. Mais donc là, c'est une autre série où on suit Keleana, qui est connue comme l'assassineuse d'Ardalan, donc l'empire en fait qui a colonisé, oui, tout un continent. Et ça fait 1 an que Keleana, dans le tome 1, elle est dans les mines d'Andovière. Donc, c'est des mines de sel où, en gros, c'est les criminels slash esclaves du royaume slash résistants qui y sont envoyés. Et c'est un endroit très, très dur. Euh, à l'origine, les gens ne tiennent pas très longtemps, mais Keleana, ça fait déjà 1 an. Et on va la retrouver au début du tome 1, convoquée par le prince du royaume qui va lui proposer un marché en échange d'être son champion dans un tournoi organisé par le roi. Il pourra potentiellement être libre après quelques années de travail.
Et du coup, on va la suivre aller dans le château de Verre, d'où le nom Throne of Glass, où elle va petit à petit essayer de gagner ce tournoi d'assassins en fait. Dans les autres tomes, de plus en plus, cet univers s'agrandit. Keleena s'agrandit aussi en tant que personnage, dans le sens où elle s'étoffe en tant que personnage. Et c'est une lecture hyper agréable. Moi, je passe un super moment à découvrir cette saga. Et si vous ne la connaissez pas, je pense que ça pourrait être un très bon moment de commencer en automne. Surtout qu'après, il y aura de plus en plus de magie et d'autres êtres que juste des humains qui vont intégrer l'histoire. Et par exemple, dans le tome 3, là, je suivais pas mal de nouveaux personnages et c'était des personnages qui, des fées, des failles, des sorcières, etc., qui font qu'en fait, pour l'automne, c'est parfait. La prochaine saga de fantasy dont je voulais vous parler, je pense que ça fait un certain temps que je l'ai lu, donc je me rappelle pas vraiment en détail de l'histoire, mais par contre, je me rappelle que j'avais adoré et que c'est une des premières sagas fantasy adultes que j'avais lues et que ça m'a complètement plongée dedans parce que même si c'était adulte, j'avais quand même la sensation de dévorer des briques de livres. Et la saga Fils des Brumes d'Anders Sanderson. Je vais pas vous faire de résumé parce que, encore une fois, je me rappelle pas vraiment ce qui s'est passé. Mais ce que je me rappelle, c'est que c'était vraiment bien et je trouve que l'univers colle parfaitement à une lecture d'automne. Donc, si vous avez jamais lu cette saga de Brandon Sanderson, je vous le conseille. Et si vous ne connaissez pas Brandon Sanderson, je vous recommande vraiment parce que c'est des univers de fantasy hyper poussés, hyper bien faits, avec des histoires allaitantes à chaque fois. Brandon Sanderson, c'est vraiment quand je commence une de ces sagas, je sais que les tomes de 600 pages, je vais les voir passer en 2 minutes. Puisqu'il y a quelques classiques, je trouve, se prêtent parfaitement à des lectures d'automne. Donc, premièrement, l'incontournable Frankenstein. Donc, je l'ai lu pareil il y a 2 ans ou 3 ans, de Mary Shelley. Donc déjà, il faut noter que c'est quand même un premier roman très connu à avoir été écrit par une femme en Grande-Bretagne. Pour la petite anecdote historique, donc ils étaient en vacances avec des amis et ils ont fait un espèce de concours entre eux de la personne qui arriverait à raconter l'histoire un peu la plus horrifique. Donc c'est marrant parce que même le contexte d'écriture de ce livre est un peu en rapport avec Halloween, l'automne, etc. Et par rapport à l'histoire en tant que telle, en fait, on suit Frankenstein qui n'est pas le monstre, mais la personne qui crée le monstre. C'est un livre sur la culpabilité, sur qu'est-ce que ça veut dire d'être humain, qu'est-ce que ça veut dire d'être un monstre, la responsabilité aussi. En fait, on suit l'évolution du coup du monstre de Frankenstein, mais aussi de Frankenstein après avoir créé son monstre. Et ça aborde plein de sentiments comme l'orgueil, comme la culpabilité, comme l'abandon, la solitude, la terreur aussi, la vengeance. Donc vraiment, c'est un livre assez facile à lire pour un classique et qui aborde des thématiques finalement très intéressantes via une histoire qui s'est au fil du temps un peu banalisée en seulement un monstre difforme créé par un orage qui terrorise des villageois, alors que c'est bien plus que ça. Donc je vous recommande d'y jeter un œil. Un autre classique que je trouve particulièrement propice pour la période de cet automne, c'est La Servante écarlate de Margaret Atwood. Donc La Servante écarlate, on suit en fait un monde dystopique où la fertilité est devenue quelque chose de très rare. Et du coup, les femmes qui sont encore fertiles vont se transformer en esclaves sexuels et du coup devenir des servantes écarlates. Et du coup, on suit, comment elle s'appelait déjà? Defred, je sais pas comment ça se dit, dans son parcours en fait de servante écarlate et aussi dans ses questionnements sur la liberté, sur la rébellion, etc. C'est un très bon livre. Pareil, je l'ai lu depuis un certain temps, donc il y a certains détails que je n'ai plus vraiment en tête. Mais le fait est que je me rappelle des sensations que j'ai eues après avoir lu ce livre. Et c'est un livre qui fait aussi, je trouve, beaucoup écho à ce qui pourrait se passer si demain les femmes perdaient les droits qu'elles ont acquis finalement assez récemment, ces 100 dernières années. Et je trouve que c'est aussi un très beau rappel sur le fait que certains droits qui pourraient peut-être paraître
comme acquis, bah, en fait, sont primordiaux et qu'on doit toujours garder en tête comment on a réussi à en arriver là et comment aussi conserver ces droits-là. Parce que des fois, l'éthique et la moralité, ça peut vite s'oublier dans des périodes de crise. Si vous avez jamais lu La Servante écarlate, je vous recommande, c'est vraiment un très très bon livre. Et ça se lit assez facilement. C'est pas un page turner, mais les chapitres sont petits, donc ça permet quand même d'avancer assez rapidement. Pour continuer sur une recommandation de livre de Margaret Atwood, donc cette fois c'est un livre un peu moins connu qui s'appelle C'est le cœur qui lâche en dernier. Et pareil, je trouve que c'est un concept très intéressant pour cet automne de dystopie où on retrouve l'Amérique après une énorme crise économique avec énormément de pauvreté, etc. Et du coup, une ville a trouvé une solution pour contrer la pauvreté ambiante, c'est en fait de créer deux parties dans la ville, une partie prison et une partie normale de la ville. Et en fait, si vous arrivez dans cette ville-là, vous signez pour passer un mois en prison et après un mois dans la ville normale, sachant qu'en prison, vous êtes nourri, blanchi, etc. Pendant que vous êtes en prison, il y a quelqu'un qui habite votre maison et quand cette personne-là s'en va en prison, vous revenez. On suit un couple en fait qui va arriver dans cette ville-là et va essayer de s'adapter. Pareil, je me rappelle plus des détails, mais j'avais beaucoup aimé et je trouve que ça fait remonter beaucoup de questions hyper intéressantes sur nos sociétés et sur aussi qu'est-ce qui est important finalement dans la vie humaine pour vivre réellement et non survivre. Donc si vous ne connaissez pas, je vous recommande, c'est aussi un très bon livre, surtout si vous avez déjà lu un autre livre de Margaret Atwood et que vous n'avez jamais lu celui-là. Au niveau du dernier classique, je l'ai prêté à quelqu'un, je crois, donc je ne l'ai pas avec moi, mais ce n'est pas des moindres parce que je pense que c'est le classique préféré que je vous propose aujourd'hui. C'est le recueil de nouvelles de Vercors, et notamment la nouvelle la plus connue, c'est Le silence de la mer. Donc, Le silence de la mer de Vercors, moi, il faut savoir que je l'ai étudié au collège, peut-être que vous aussi. Vercors, c'est un résistant, et Vercors, c'est son pseudonyme qui a écrit durant la Seconde Guerre mondiale des écrits pour dénoncer certaines choses, encourager la population française dans une voie. Et Le silence de la mer, qui est la nouvelle la plus connue, du coup, on retrouve une famille française qui est obligée d'accueillir un soldat allemand chez eux durant l'occupation. Et en fait, pour protester à tout ce que ce soldat représente, ils vont rester silencieux pendant tous les mois où le soldat en fait va rester avec eux. Et c'est une sorte de protestation. Et pour Vercors, c'était un appel à la protestation, pas forcément résistante, mais chaque personne pouvait protester à son échelle, et notamment cette famille qui protestait grâce au silence. Et il y a aussi, du coup, dans ce recueil d'autres nouvelles qui ont tous pour lien la guerre, mais qui tous ont des thématiques différentes. Et ce que j'ai énormément aimé dans ce recueil de nouvelles, que j'ai relu en fait il y a 2 ans, c'est que avec le recul, je me suis rendu compte que chaque recueil abordait les différents sentiments que la guerre peut provoquer. Et du coup, on peut rencontrer des personnes très différentes et qui vivent des réalités très différentes durant la Seconde Guerre mondiale. Et chacune, en fait, nous fait poser des questions sur ce que c'est être courageux durant la période de guerre, comment survivre à ce genre d'atrocités. Enfin, vraiment plein de questions différentes. Si jamais vous n'avez pas envie de vous plonger dans des livres de 400 pages sur la Seconde Guerre mondiale, je pense que ce genre de format, le recueil de nouvelles, ça peut être une très bonne alternative puisque vous pouvez voir passer différentes petites histoires avec le thème de la guerre et l'impact n'est pas du tout diminué. Au contraire, je trouve que c'est des fois même beaucoup plus impactant d'avoir une nouvelle courte puisqu'elles sont très bien écrites et le point de Vercors, je trouve, est très clair et présent sur les différents questionnements qu'il voulait provoquer en écrivant ces nouvelles et les différents sentiments aussi. La dernière catégorie dont j'aimerais parler, c'est des livres. J'avoue, c'est un peu une catégorie fourre-tout parce que c'est la catégorie mood automnal. Donc, c'est des livres que je trouve personnellement correspondent bien à l'automne, mais c'est pas forcément logique, c'est très subjectif.
Donc il y a 3 livres assez différents les uns des autres. Le premier, c'est une romance et j'en parlais dans ma toute première vidéo, Update lecture de P. C'est une romance qui s'appelle Book Lovers. Et pourquoi je trouve que ça correspond particulièrement à l'automne, c'est parce que c'est une romance qui commence à New York, mais qui va vite se déplacer dans un petit village de campagne tout petit. Et du coup, je trouve que cette ambiance-là de petit village correspond très bien à l'automne. On suit Nora, qui est une agente littéraire, qui en fait est malheureuse en amour parce que malheureusement tous ses ex l'ont quittée pour changer complètement de vie et vivre en campagne avec qui ont trouvé l'amour autrement, etc. Alors que Nora, elle adore New York, elle est accro à son travail, elle aime son travail, elle adore l'effervescence new-yorkaise. Et ses ex étaient comme ça quand elles l'ont rencontré. Et puis du jour au lendemain, ils ont vécu un truc qui ont fait que à chaque fois, ils ont changé et ils l'ont laissé derrière. Et en fait, Nora va rencontrer un agent littéraire qui, au début, ça va très mal se passer, ils vont se détester. Mais finalement, le destin va les réunir un peu plus longtemps après. Et c'est là qu'une belle romance va naître. Et en parallèle, on va aussi suivre la relation entre Nora et sa sœur, en fait, où elles ont toujours été très 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 proches. Sauf qu'un jour, sœur lui propose d'aller en vacances prolongées dans le petit village qui a vu, dans le petit village qui accueille l'histoire principale du best-seller de la cliente de Nora. Vu que ça fait un certain temps que Nora et sa sœur ont comme quelque chose qui cloche entre elles, elles ont une distance qui s'est créée, etc. Malgré le fait que Nora a énormément de travail et déteste la campagne, elle va quand même accepter. Et du coup, voilà. Après, on la suit du coup évoluer dans cette petite ville, etc. Et je trouve que c'est une romance parfaite pour l'automne. Le livre suivant, ça pourrait être un livre fantasy, mais je l'ai mis ici parce que je trouve qu'il change quand même par certaines de ses propriétés. Donc, c'est Les Yeux du Dragon de Stephen King. Donc, bizarrement, je crois que c'est un des seuls livres de Stephen King que j'ai lu parce que j'aime pas trop lire de l'horreur, en tout cas pour l'instant. Du coup, c'est vrai que bah, Stephen King, il y a énormément d'autres livres, évidemment, mais j'avais flashé sur Les Yeux du Dragon un peu sans raison particulière. Et je l'ai lu il y a plusieurs années et c'était vraiment une très belle lecture. Et je pense parfaite pour justement ceux qui veulent se mettre un peu dans un mood pesant pour la période d'Halloween sans avoir de l'horreur. Sachant que ce livre, en plus, ça a été. En fait, Stephen King l'a écrit pour sa petite fille, enfin pour sa fille de 13 ans qui n'aimait pas forcément ce que son père écrivait. Et du coup, il a écrit sous forme un peu de conte. Donc c'est très différent de ce qu'il a l'habitude d'écrire. On suit la vie en fait d'un château où il y a 4 personnages principaux, le roi, le magicien du roi et ses 2 fils. Le roi va mourir, va être assassiné. Et du coup, un de ses fils va être accusé de cette mort, alors que l'autre va être mis sur le trône. Et en fait, c'est le magicien qui est derrière tout ça, puisque le magicien, depuis très longtemps, il a un plan machiavélique derrière la tête. Et du coup, on va suivre un peu cette situation-là. Ce qui est hyper intéressant avec ce livre, c'est qu'en fait, in fine, il ne se passe pas grand-chose, mais tout se passe dans la psychologie des personnages et j'ai adoré. C'est très bien écrit. En plus, les chapitres sont très courts, donc ça se lit en fait très vite. Donc, si vous attendez un livre de fantasy où il se passe énormément de choses, vraiment là, c'est pas le cas. Il faut pas que vous vous lancez dans ce livre. Mais par contre, si vous voulez mettre vraiment dans un aspect très psychologique, il faut qu'on donne vraiment ce livre. Euh, voilà, mais c'est pas pour l'histoire, c'est vraiment pour cet aspect ambiance de manipulation, de- d'orgueil, d'avidité, etc., qui est très bien écrite. Le dernier livre dont j'aimerais vous parler, c'est une BD et c'est Collaboration horizontale. Donc, je l'avais emprunté dans notre bibliothèque, mais je trouve encore une fois que la palette de couleurs utilisée et le thème peut être très propice à l'automne, mais c'est très subjectif, quoi. Il n'y a pas de choses automnales spécialement dans ce livre. Donc, Collaboration horizontale, c'est un BD qui reprend ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale par rapport à donc, les femmes françaises qui ont eu des liaisons avec des officiers allemands. Et notamment là, on suit donc une Française qui va rencontrer un officier allemand et qui va commencer une relation amoureuse avec lui et qui, une fois la guerre finie, il y a un tribunal de rue pour ces femmes
qui vont vraiment être martyrisées illégalement, puisque dans la loi, rien n'interdisait les femmes françaises à avoir une liaison avec les officiers allemands durant l'occupation. C'est un thème hyper intéressant et pas assez abordé, notamment à l'école, puisqu'il y a tellement de choses à aborder dans la Seconde Guerre mondiale que ce genre de petits sous-sujets, on n'a pas forcément le temps de le voir, mais moi je trouve que ça reste quand même très important et ça fait poser encore une fois des questions très pertinentes. Il faut savoir aussi que vous suivez d'autres personnages qui gravitent autour des personnages principaux, ce qui fait qu'on a plein de petites histoires liées à la Seconde Guerre mondiale. Euh, Quelque chose à savoir, c'est que ça ne va pas non plus en détail dans cette thématique-là, puisque c'est une bande dessinée où du coup finalement il se passe beaucoup de choses dans le sens où on suit plusieurs personnages, etc. Mais peut-être que certains pourraient reprocher le fait qu'on ne va pas assez en profondeur sur le sentiment vraiment qui se passe vis-à-vis de ce couple-là au niveau français et allemand et les questionnements que ça les a amenés eux et peut-être l'impact que ça a dans leur vie après la guerre aussi. Donc voilà, ça reste une BD qui aborde bien le sujet, je pense, mais certains pourraient reprocher qu'elle ne soit pas assez détaillée et pas assez en profondeur, malgré le fait qu'il y a 150 pages, je crois. Et toutes les recommandations que j'avais pour vous pour cet automne, moi je vais bientôt constituer ma pioche à lire, donc ma pile à lire, pour cet automne. Donc, si jamais vous avez des livres à me consigner, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Si jamais vous lisez des livres grâce à moi et grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé in fine. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et